Victor souleva le ciel et repoussa la terre, 10 fois, puis enchaîna sur la rotation du torse, buste penché vers l'avant, 2 fois à gauche en inspirant, 2 fois à droite en expirant. Réduis le stress et fortifie les jambes, disait le maître. Il continua pour soigner sa tension par le projeter des poings vers l'avant, 4 fois de chaque côté, en soufflant court et fort, les yeux gardés bien ouverts. Acheva par la fermeture, genou droit d'abord, puis gauche, serré contre la poitrine, et le salut. Ces exercices de Tai Chi Chuan achevés, il prit une douche et se mit au lit. Plus tard, il passa sa main droite et son bras tout entier sous le drap. Alla tâter son ventre juste au-dessus de l'aine droite. La petite gêne était là, comme chaque soir, légèrement douloureuse. Et comme chaque soir, il la massa jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Quand ce fut fait, il se répéta une fois de plus que tout était dans sa tête, uniquement dans sa tête, la gêne, la douleur, tout. Victor passa tout son poids sur sa jambe gauche, décolla de quelques millimètres son pied droit et le reposa bien à plat sur le tatami, orteil tendu vers l'avant. Il fit la même chose de l'autre côté, puis, regard fixé sur l'horizon, comme le maître, commença à respirer doucement par le nez, bouche fermée. Son corps lentement se détendit et son esprit devint plus calme. Son poids était harmonieusement réparti sur ses 2 pieds. Il se sentait apaisé, prêt. Et tous les autres étaient prêts. La terre s'ouvre sur un lever de soleil. Il s'agit d'élever lentement les bras tendus devant soi jusqu'à la hauteur des épaules, puis de les baisser aussi lentement. Il s'agit surtout de voir au bout de ses doigts le soleil sortir de l'horizon et de ne plus le lâcher pendant son ascension, de le tenir posé sur le souffle le temps de l'inspiration jusqu'à ce que l'astre atteigne son zénith. Puis, sans pause, dans la continuité, d'entamer la descente, l'expiration douce, et le soleil, toujours au bout des doigts, doit lentement s'enfoncer dans l'horizon. La plupart du temps, Victor ne voyait que le mur recouvert de chaux blanches de la grande salle en face de lui et, au-dessus du bouquet de fleurs séchées, l'étrange devise « Par ce qui est courbe, allez en ligne droite ». Depuis 2 mois, il se demandait ce que l'on trouvait au bout de la ligne droite et pourquoi, alors qu'elle était le plus court chemin d'un point à un autre, fallait-il lui préférer la courbe. Depuis 2 mois, la pensée Tai Chi Chuan lui restait obscure. Mais parce qu'il terminait le cours totalement détendu, vivait mieux, dormait mieux, il continuait, 3 fois par semaine, à venir danser lentement sur le grand tapis avec une dizaine d'autres, le regard perdu et le sourire aux lèvres. Après le coucher de soleil, ils s'arrêtèrent. Le maître leur proposa de consacrer le cours à la séquence suivante, l'une des plus importantes du grand enchaînement, commenta-t-il, en contenant tous les principes de base, parer à gauche puis à droite, tirer en arrière, presser en avant et repousser, et qui, bien exécuté, donnait la sensation d'être capable de se débarrasser en douceur d'un ennemi redoutable. Victor ne se connaissait pas d'ennemi, sauf lui-même peut-être. C'est la pensée qu'il effleurait parfois quand, la nuit tombée, sa petite douleur au ventre réapparaissait. Celle qui avait alerté son père au tout début de sa maladie avait été soudaine et violente. Provenait d'une tumeur qu'on lui avait enlevée quelques jours plus tard. De la taille d'une orange, avait dit le médecin. Victor était venu lui rendre visite pendant sa convalescence. L'avait trouvé assis dans le canapé, en pyjama, regardant les informations à la télévision. Lui avait posé quelques questions sur sa santé. Son père avait répondu distraitement, un œil sur la télévision. Puis le journaliste était passé au sport et le père s'était tu. Alors Victor avait observé du coin de l'œil son corps tassé, ses joues pâles, ses poignets amaigris. Quelques semaines plus tard, un soir, à quelques semaines de ses 37 ans, Victor, pour la première fois, avait senti la petite douleur en lui. Le maître leur montra à nouveau la séquence dans son entier, puis ils se mirent en position. Victor avec les autres. En pensant à Wun Shankie, ayez dans vos mouvements la lenteur du nuage s'effilochant au vent d'automne, il porta le poids de son corps à gauche, pivota sur la droite, lança ses mains l'une vers l'avant, l'autre vers l'arrière, et para à gauche, puis à droite. Ensuite, il eut une seconde d'hésitation, se demanda, tout en tournant ses hanches au nord et son regard à l'est, si ça n'était pas l'inverse, mais enchaîna. De toute façon, il était trop tard, ouvrit son bassin à gauche, laissa ses mains effectuer une rotation dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre et tira en arrière. Comme chaque fois, cette position, corps entier en retrait, posé sur la jambe gauche légèrement pliée, lui procura une profonde sensation de bien-être. Il ferma les yeux et tira un peu plus. Un picotement délicieux lui parcourut la colonne vertébrale du coccyx jusqu'aux vertèbres cervicales. Il eut beaucoup de mal à ne pas s'arrêter là, à ne pas simplement se laisser aller encore plus vers l'arrière, toujours plus.
Comme il avait eu du mal, quelques mois après l'opération de son père, lors d'un déplacement sur la Côte d'Azur, à ne pas téléphoner à son ami Gilles, retiré au soleil après une carrière de footballeur professionnel bien remplie. Chacun des soirs de la semaine précédant son départ, il s'était imaginé racontant à son père, au retour, leur retrouvaille après toutes ces années, amicale, chaleureuse même. Et chaque soir, il avait entendu son père lui demander, le regard brillant, « T'a-t-il reconnu? Avez-vous bu un verre ensemble ?» Puis Victor avait pris l'avion et, une fois sur place, son projet lui avait semblé si ridicule qu'il l'avait repoussé. Victor ramena ses mains contre sa poitrine, paume vers l'extérieur, puis, de toute son énergie et sans aucune force, la seule manière, selon Wu Yixian, par la douceur extrême d'atteindre la force extrême, repoussa. Le père avait repoussé la maladie et la douleur dans le ventre du fils était estompée. La vie avait repris son cours. Victor descendait à Brideuil 4 ou 5 fois par an et y passait une semaine aux grandes vacances. Un jour, ses parents étaient montés à Paris. Ils étaient allés au cinéma, tous les trois. Son père s'était arrêté devant l'affiche d'un film de Wim Wenders projeté dans l'une des salles, L'angoisse du gardien de but au moment du pénalty. Il avait lu le titre, lentement, et hoché la tête, en connaisseur de la psychologie profonde des gardiens de but, avait pensé Victor amusé. Victor pratiquait son art partout, dans les transports en commun, où il restait debout, bien calé sur ses deux jambes, genoux légèrement fléchis, à demi assis, dans la position de base du Tai Chi Chuan, économisant son énergie, se disait-il. Au bureau aussi, où il se déplaçait hanches et genoux souples et pensait surtout à chaque changement de direction à faire pivoter son bassin, mouvement qui, bien exécuté, entraînait naturellement les jambes et surtout les pieds en un élégant glissement sur le parquet.